Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, première question, pourquoi ce choix de venir ici, Port de la Villette? Pour deux raisons. D'une part, je voulais montrer aux Français ce que vivent les riverains, les gens ici depuis des années, à cause du laxisme de l'État qui ne fait rien, qui de temps en temps déménage les tentes et puis après ils reviennent. Tout ça ne sert à rien. Les gens sont agressés, harcelés. Vous voyez la dame qui me disait que c'était un enfer de vivre ici. Et ensuite, je voulais simplement dire que c'était un problème global de l'immigration. La plupart de ces vendeurs de crack sont des Sénégalais clandestins. Alors évidemment, on ne dit pas que tous les Sénégalais sont vendeurs de crack. Hein. On arrête tout de suite le cirque habituel. Mais il n'empêche que la plupart sont des clandestins qui viennent du Sénégal et que nous renverrons. Quand moi je serai président, nous les renverrons chez eux. C'est l'objectif, un des objectifs de mon ministère de la Remigration. Vous avez vu le sondage qui dit que 65% des Français sont d'accord avec le mot et avec ce qu'il recouvre. Je crois que tout est dit. Les Français attendent cette politique, une politique ferme que toute la classe politique, je dis bien toute la classe politique, refuse. Parler de remigration, c'est un terme, c'est pour dire autre chose que grand remplacement? C'est pour dire que pour lutter contre le grand remplacement, il faut la remigration. Le quinquennat Macron, c'était 2 millions d'immigrés en plus, légaux, je ne parle même pas des illégaux, qui sont évalués entre 300 000 et 900 000 évidemment, mais je parle de la remigration, c'est-à-dire le renvoi de tous les étrangers indésirables. Il y a besoin d'un ministère pour faire ça, parce que ce que vous expliquez, c'est la loi, tout simplement. Et c'est le rôle du ministère de l'Intérieur. Oui, renvoyer les étrangers indésirables, oui. Les étrangers clandestins, c'est la loi, qui n'est pas respectée. Mais moi, je rajoute les étrangers délinquants, les étrangers criminels, les étrangers fichés S, les doubles nationalités que je déchois de la nationalité s'ils sont des criminels. Vous voyez, ça, c'est dans ma loi à moi. Ça n'existe pas dans la loi actuellement. On va avancer, si vous le voulez bien. Je voudrais juste vous présenter Stéphanie, qui va nous accompagner avec nous. En fait, ça a été notre guide la première fois où on est venu ici, il y a 4-5 mois. Elle est riveraine. Ici, elle nous dit que la situation, depuis qu'on est venu, a largement empiré. Aujourd'hui, elle pense même à partir, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois encore. Et elle nous expliquait que quasiment tous les jours, elle vit des scènes dramatiques. Elle vit le drame. Quand vous entendez ce que dit Éric Zemmour, quand il dit « moi, les choses vont changer », est-ce que vous y croyez? J'arrive plus à croire à rien du tout aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement tenu de discours politiques de divers partis qu'ils soient, qu'on n'y croit plus. Madame Pécresse s'est présentée, on a eu des contacts avec les cabinets du Premier ministre, de Gérald Darmanin, pardon, aussi. Qui doivent toujours revenir vers nous et il n'en est jamais rien en fait. Et ça fait 6 mois que nous on vit l'enfer, ça fait 6 mois que tous nos prix sont dépréciés dans le quartier, que les gens vivent l'horreur. L'horreur, c'est, comme je disais, vous l'avez peut-être pas entendu, c'est des scènes de masturbation, c'est des gens qui défèquent devant vous, c'est des femmes qui sont agressées sexuellement. Une hier encore s'est fait attraper le sein en rentrant à 19h30. 19h30, c'est pas une heure tardive. Enfin, je vous passe, c'est des commerçants qui se sont pris des coups de cutter dans le bas du dos, 7 points de suture. Le pharmacien en particulier, qui s'est fait agresser. Pour avoir refusé de donner de l'argent. Donc, c'est pas quelque chose. Et on est dans des quartiers populaires, donc faut pas l'oublier aussi. Et vous savez, moi, je comprends l'incrédulité de madame. C'est normal. Car elle est victime des mensonges et des promesses toujours trahies de tous les politiciens. Et pourquoi vous mentiez? Parce que moi, vous tiendrez ce que vous dites, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Pour une raison simple, c'est que moi, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas un politicien. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas fait une carrière politique. Vous savez où j'étais. J'étais sur votre chaîne, entre autres. Je suis au départ journaliste, je suis au départ écrivain. Et j'ai tout arrêté pour justement régler ces questions que les politiciens ne réglaient pas depuis 40 ans. J'ai écrit des articles, j'ai écrit des livres pour alerter sur cette question de la sécurité, de l'immigration, et ça n'a servi à rien. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille moi, car ils sont trop lâches, ils sont trop couards, et donc il n'y a que moi qui peux faire le boulot. Donc voilà, je viens à vous, je comprends très bien votre méfiance, elle est naturelle. Je vous dis une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ma voix de riveraine, elle n'est pas entendue, ma voix ne sera pas entendue aussi au vote. Si vous votez pour moi, elle sera entendue. C'est-à-dire vous ne voterez pas? Je ne voterai plus. Je suis dégoûtée de tout ça. Je vous comprends, mais je vous assure que vous avez tort de ne pas me faire confiance. Moi, je ne suis pas un politicien, croyez-moi. Allez, reste avec nous, Stéphanie.